Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Donc je fais la vidéo en réponse de la question que je vous ai posée par rapport à la sunna. Bon, tout a commencé déjà dans ce commentaire qui est dans la vidéo le Coran a la suprématie sur le livre. Il y a un frère qui a dit, un frère ou une sœur, je ne sais pas, il y a une semaine, qui a dit « Salam, pourtant Allah a dit bien que la sunna ne change pas. Comment avoir des rites différents et chacun une religion différente, alors que la sunna n'a jamais changé, elle a toujours été la même. » Il a dit que ça n'a pas de sens. Je pense que tu mélanges le faux, c'est-à-dire le Bible, machin et tout, à la vérité, le Coran et Nigra. Bon, je vais répondre à cette question en faisant une vidéo. J'ai préparé 5 versets coraniques. Et déjà là, dans sa question, on s'aperçoit qu'il a mélangé en fait la législation de Dieu qui ne change pas et la sunna de Dieu, c'est-à-dire la législation de Dieu qui ne change pas, la sunna qui ne change pas. Ce qui change, c'est le minhaj. Le minhaj, c'est-à-dire le rite. À chacun son rite. C'est-à-dire que les juifs, ils ont leur rite, les musulmans, ils ont leur rite, et les chrétiens ont leur rite. Par exemple, quand tu lis Surat al-Baqarah en ce qui concerne le ramadan, il dit « Jeûnez comme ceux qui ont jeûné avant vous. » Et ceux qui ont jeûné avant nous ont jeûné des jours comptés, c'est-à-dire entre 3 et 5 jours. Et à nous, il nous demande de compléter jusqu'à un mois. Donc, notre rite à nous est différent au rite des gens qui nous ont précédés. Ça, c'est un exemple. Donc, on va voir aussi les autres questionnements. On va voir qui c'est qui a répondu juste. Donc là, il y a Darpe Sossou qui dit il existe deux sunnas, la sunna de Dieu, c'est-à-dire, et le tarot. C'est le tarot qui est le shaitan. Soit tu suis celle de Dieu, soit tu suis le tarot. Non, c'est une mauvaise réponse. La sunna, ce n'est pas la législation de Dieu. Vous allez voir avec les versets que je vais sortir, la sunna, c'est autre chose. Alors il dit dans la deuxième, salam, la seule loi de Dieu, c'est le livre qui a fait descendre. Non, la sunna ne veut pas forcément dire la loi de Dieu, d'accord? Lui confond sunna avec loi. Non, c'est pas ça. Dans la troisième réponse, il dit la sunna de Dieu ne change pas. C'est-à-dire les 3 prières dans le Coran, l'Injil, l'originel. Non, 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 si ça change. C'est-à-dire les rites changent. Il faut faire la différence entre la sunna et les rites. D'accord? On va déjà déterminer ce que veut dire sunna. Vous allez voir par la suite. La seule réponse, c'est Étoile, qui a répondu, on va dire juste, mais cette personne n'a pas développé. C'est-à-dire, elle dit, ou il dit, dis à ceux qui ont dénié que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. S'ils récidivent, qu'ils se rappellent la sunna des anciens. La sunna, alors elle dit, ou il dit, la sunna est un marqueur intemporel. C'est une chose qui se répète. C'est juste, bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. C'est une chose qui se répète. D'accord? Mais il fallait le développer plus, avec des versets à l'appui. Bon, bonne année Naruto. Bonne année à toi aussi. Je ne sais pas pourquoi tu m'as mis un cornet de glace. À croire que je suis fan des cornets de glace. Et merci quand même. Alors, il y a Samo Sawa qui dit la sunna de Dieu, loi divine, la base ne change pas. Exemple, croire en un seul Dieu, adorateur, heure de prière, ramadan, prescrite pour l'homme, mentionnée dans tous les livres descendus. Donc la Torah, l'Évangile, le Coran, comme le dit, il existe 2 sunnas, la sunna de Dieu et le Tarot. Non, 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 non. C'est pas ça. Et le grand voilà. Après, il y a Ali Kaba qui dit la sunna, salut, salam, la sunna de Dieu consiste aux règles de sa parole révélées à tous les prophètes. Donc le mot règle, c'est vrai, mais c'est pas assez développé. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Ouais, mais il s'agit de quoi? C'est quoi cette règle? Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Ensuite, Dieu nous donne un exemple pour la prière. Accomplis la salat. Non, ça c'est un rite, d'accord? Il te donne un exemple du rite que tu dois suivre. Et elle est peut-être identique à celle de ceux qui nous ont précédés. Parce que, comme vous voyez, Zacharie, il faisait la prière à l'aube et au crépuscule. Donc, il y avait David aussi. Pas David, pardon. Jacob, qui faisait aussi. Bref, on va décortiquer tout ça. Je vais vous sortir le premier verset.
Donc le premier verset, c'est Surat Al-Hijr. Alors, il dit Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. Dieu le Tout-Puissant dit en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et nous avons certes envoyé avant toi parmi les peuples des anciens. C'est-à-dire, il a envoyé des messagers, d'accord? Avec des messages. Verset 11, et pas un messager ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. C'est-à-dire, tous les messagers, à chaque fois qu'il y a eu un message, son peuple se sent moqué de lui. Verset 12, c'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Ils ne croient pas en lui, c'est-à-dire le Coran, bien que ce soit accompli le sort traditionnel des anciens. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Mais là, il y a le mot sunna dans le verset 13. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Ils ne croiront pas en lui, c'est-à-dire le Coran, bien que ce soit accompli la pareille réflexion que les anciens. Ils ne croiront pas en lui, c'est-à-dire le Coran, et la façon de faire des anciens, alors que la façon de faire des anciens a été faite. La façon de faire des anciens, c'est-à-dire, ils se sont tous moqués des prophètes et ils se sont tous moqués des prophètes. C'est-à-dire, c'est normal que le peuple de Mohammed se moque de lui. Et c'est normal, quand un coraniste il arrive, il dit il existe 2 prières, le ramadan c'est en hiver, le voile n'existe pas, le porc ne veut pas dire khinzir, et ainsi de suite. C'est normal qu'on se moque aussi de lui. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un arrive avec le message, on se moque de lui. C'est-à-dire, la sunna ici veut dire que il y a une chose qui se répète, comme l'a dit la sœur ou le frère tout à l'heure. C'était, attendez voir, je ne vous raconte pas de bêtises, c'était ici. Ce qu'a dit la sœur ou le frère ici, la sunna est un marqueur intemporel, c'est une chose qui se répète. D'accord ? La moquerie est une chose qui se répète, même à notre époque à nous. Quand tu viens, toi, avec le livre, le Coran, sans le hadith, on va se moquer de toi. Bon, on va aller dans le deuxième verset. Surat al-Isra, verset 76. Allah dit, en vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers. C'est-à-dire que c'est de manière répétée, si lui il serait parti, il ne serait pas revenu à son peuple, eh ben Dieu les aurait anéantis. C'est sa règle à lui, c'est la règle de Dieu. Telle fut la règle. Donc sunna ici veut dire règle, la façon que Dieu agit. D'accord ? Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en nos règles. Donc le mot sunna est prononcé ici, 2 fois. Sunnat man khalat min qablika min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Donc la chose qui se répète, c'est qu'à chaque fois un messager, on l'a banni, on l'a viré de chez lui. Ça c'est le sunna veut dire ça, c'est-à-dire une chose qui se répète. Tous les prophètes ont été chassés de chez eux. Et Allah, il dit que si tu étais chassé de chez toi et que tu ne serais pas revenu, eh ben, Dieu les aurait anéantis. Et c'est ça la sunna de Dieu, sa façon de faire. On va aller dans le 3e verset, Surat al-Kahf. Attendez voir, je l'ai perdu là. Ici, c'est où? Ah ouais, voilà. Le 54, Surat al-Kahf, la caverne. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres les plus disputeurs. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens?
illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. C'est-à-dire, sunnatul awwalin, c'est si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens. Donc le mot sunna, ça veut dire la même chose que Dieu a fait aux anciens, il leur aurait fait à eux aussi. D'accord? C'est quelque chose qui se répète. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, c'est-à-dire la façon de faire que Dieu a fait aux anciens. Ici, il en traduit par si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens. C'est comme ça qu'il en traduit, mais ici, il y a le mot sunna, où se trouve face à face avec le châtiment. Donc sunna ici veut dire que Dieu aurait fait répéter le sort des anciens à ceux qui ne veulent pas croire, alors que le guide leur est venu. On va aller encore dans un autre verset, Surat al-Ahzab. Alors, dans le verset 61, ce sont les... Alors, 60, certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes en ville ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux. Et alors, ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. D'accord? Donc, s'ils ne cessent pas, c'est une menace. C'est-à-dire, s'ils ne cessent pas, il le fera disparaître. D'accord? 61, ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par Dieu. Donc, sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl. Telle était la façon de faire de Dieu envers ceux qui ont vécu. Donc, la façon de faire veut dire sunna, ou sunna veut dire la façon de faire. Telle est la façon de faire de Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement dans la façon de faire de Dieu. C'est-à-dire, il agit toujours de la même sorte, toujours de la même façon. Il a toujours la même façon de faire, en fait. Encore le dernier verset, Surat al-Fath. Ah, c'est tout en bas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et si, le verset 22, et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront, certes, puis ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Telle est la règle de Dieu. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça, et c'est Dieu qui a voulu, ça s'est toujours répété. Telle est la règle de Dieu, c'est-à-dire Sunnatallah allati khalat min qabl. Aux générations passées, c'est-à-dire aux générations passées, ça s'est toujours passé comme ça. Et tu ne trouveras jamais de changement à la façon de faire de Dieu ou aux règles de Dieu. Voilà, donc je vous ai sorti 5 versets. Donc sunna, selon le Coran, il n'y a aucun verset où Dieu te parle du sunna du prophète, d'accord? Ça n'existe pas. C'est un pur mensonge et une invention. La sunna que Dieu te parle, c'est la sunna, c'est sa façon de faire, c'est sa loi, c'est des choses qui se répètent et il n'y a aucun changement. Ça n'a rien à voir avec les rites, ça n'a rien à voir avec ses lois. Parce que les lois de Dieu, par exemple, nous les musulmans, il ne nous a pas prescrit le Shabbat. Il a prescrit aux Juifs, mais pas à nous. Donc, Dieu, il enlève des versets, il rajoute, il l'a dit dans Surat al-Baqarah. Nansar, ça veut dire, j'oublie le nom, vous pouvez le dire dans le commentaire, Nasr, c'est-à-dire effacer un verset et le remplacer par un autre. C'est-à-dire que le Coran, il est venu pour compléter les livres, il est venu aussi pour corriger certaines erreurs, et il est venu aussi, en fonction de l'évolution des humains, d'apporter une nouvelle législation qui ne change pas à la base. Les 10 commandements restent toujours les mêmes. Tu ne tueras point, tu n'associeras point à Dieu, tu ne forniqueras pas avec la femme d'un homme marié, tu ne prendras pas l'argent de l'orphelin, tu prendras pas l'argent de ce qui t'appartient pas tout court, tu feras pas de calomnie, ainsi de suite. Voilà, et je vous dis salam alaikum et bonne soirée.